Bonjour, alors aujourd'hui, vu que j'allais faire une crème chantilly, c'est une recette très simple et pourtant les gens ont de la misère à trouver en fait la bonne technique. Et tout ce qui est simple généralement dans la base de la pâtisserie n'est pas aussi simple qu'on le croit. Donc moi au début je voulais faire une crème chantilly à la mascarpone, mais histoire courte, j'ai été dans le magasin, il y avait un monde fou là, puis j'ai fait demi-tour après quelques allées, là j'en pouvais plus. Alors donc je vais faire la crème chantilly qui va me servir en fait, à glacer un gâteau et puis même à faire une petite décoration, pourquoi pas. Donc là, ici, le secret est que toutes les affaires que je vais en avoir besoin, dans le sens, les outils, la crème, tout ce qu'on veut, en fait, il faut qu'il soit très froid. Comme ça, ici, par exemple, les contenants étaient et les outils étaient dans le congélateur depuis plusieurs minutes. Ici, bien sûr, je viens de faire sortir ça. La crème fouettée, 35%. Elle était aussi dans le frigidaire. Alors là, je vais commencer à peser. Tiens, pour que ce soit plus rapide, là, on va mettre ça comme ça. Voilà. Je vais peser 500 grammes ou bien 500 millilitres, c'est la même chose. Ici, je suis ici à Montréal, en fait au Canada, c'est 473 dans la petite boîte ici. On va voir combien ça me donnait. Hein. Je ne sais pas s'il pèse la boîte ou non. Il pèse la boîte. Heureusement que j'ai une deuxième boîte. Voilà. Donc il faut absolument que ça soit minimum 30% hein, si vous voulez décorer avec de matière grasse. 30% matière grasse minimum. Oups, j'ai fait trop. Oh, faut que je diminue. Et voilà, un bon 500 millilitres ou bien 500 grammes. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter 75. Voilà, donc je vais rajouter 75 grammes de sucre. Bon, là je l'ai remis à 0, même s'il y a de la crème ici à l'intérieur, j'ai remis à 0 pour que ça soit plus facile pour moi. Sinon, on peut... ben, si c'était 500, ben, on va rajouter du sucre jusqu'à avoir 575. Sinon, là, je l'ai mis pour vous à 0. Voilà, là, ça va me mettre 0. Here we go. Et je vais rajouter doucement pour que ça se fasse 75 grammes de sucre granulé. Et voilà doucement. Voilà, super. Ici, quand même, je vais décider de rajouter une cuillère de vanille. Why not? Je vais l'utiliser en forme de poudre. Pour la crème chantilly, je préfère utiliser les matières mis à part la crème et le... Bon, mis à part la crème, je préfère rajouter les matières qui sont comme ça, en poudre. There we go. Et je vais commencer à mélanger. Ok. Là, je démarre. Donc, en fait, je vais le mettre à 4, pourquoi pas. Je vais peut-être tenter pendant la vidéo de vous la faire rapide, mais je voudrais quand même vous la faire au complet. Parce que des fois, les gens, quand ils voient des vidéos coupées, ils ne savent pas combien ça a pris du temps vraiment. Ils ne peuvent pas le sentir. Donc, je vais la laisser tourner. Ça se peut que pendant la vidéo, je vais l'avancer, mais c'est pas certain.
Mais tout ce que je peux vous dire, c'est ça, c'est qu'il faut tourner à vitesse moyenne, je dirais 4 comme ça. Parce que si jamais vous la faites trop rapide, c'est comme pour la crème en beurre, vous allez faire beaucoup trop de bulles. Comme je dis, ça c'est surtout si vous voulez décorer un gâteau avec ça. D'accord? Donc, vitesse moyenne. J'ai rajouté légèrement, je l'ai mise à 4,5.
ça commence à voir que ça commence à prendre. Donc ça dépend si... allez, je vais vous montrer là. Si vous voulez comme la mélanger avec autre chose, là, autre crémage, comme par exemple la ganache ou peu importe, ça irait pour cette texture. Mais vu que moi je vais la faire seule, puis je voudrais décorer avec ça, je vais les mélanger un peu plus, pas trop, attention, parce que si vous mélangez un peu trop, bien sûr, ça va devenir du beurre. Donc là, tantôt là, je suis en train de faire autre chose en même temps, et là, je vais rester à côté. Ce serait même une bonne idée de retirer ça et d'essayer à... En temps normal, j'aurais pris la maryse pour mélanger, mais là ça irait aussi. Juste pour voir ma texture et pour être certaine que toutes les molécules vont se mélanger de la même façon. Voilà. Bien sûr, c'est plus difficile de faire derrière un cellulaire et un stand. Voilà. Pas trop vite. Et voilà. Et voilà, ça c'est assez. Donc là, vu que moi je vais faire monter mon gâteau et tout, je vais mettre ça en attendant au frigidaire, bien sûr. Et au temps voulu, en fait, je sais ça, je vais faire le fourrage, je vais mettre les fruits, je vais préparer des fruits et tout. Puis après ça, je vais décorer avec ça. Donc peut-être qu'à la fin, je vais vous montrer dans une douille qu'est-ce que ça va faire. Voilà. Alors, pour voir la texture, j'ai un petit peu glacé légèrement, juste comme ça, pas d'une façon parfaite parce qu'en fait, je vais le couvrir après avec de la décoration sur le côté. Mais en haut, regardez qu'est-ce que je vais faire là. Donc, avec la douille, par exemple, la 2D, là, mais j'aurais pu aussi prendre la 1M ou n'importe quelle autre douille, hein, c'est comme vous voulez. Mais moi, je préfère des douilles grandes, pas les petites douilles là, comme des grandes comme ça. Okay? Pour la crème de ce genre. Donc, par exemple, je peux faire des petites rosaces, why not? Right? Voyez-vous que ça prend vraiment la forme. N'oubliez pas de vous inscrire sur ma chaîne YouTube, sur mon Instagram, Yazi Dacour Décoration de Gâteau, bien Yazi Décoration de Gâteau, sur mon Instagram. Yaz underscore, donc le point, la ligne en bas, underscore, donc Yaz underscore Cake Design Courses avec un S à la fin. Enfin, je vais vous l'écrire en bas de la vidéo. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé. Vous voyez que avec une simple crème chantilly, je peux décorer un gâteau.